Alors, moi, je fais beaucoup de visualisation des données avec R, justement, où j'ai par exemple fait quelques petites choses avec Shiny, tout ça et tout. Mais moi, par exemple, j'ai très peu fait de Python, je fais pas de JavaScript, tout ça. Pour toi, maintenant, on va dire, toi qui as touché à tout, dans les visualisations les plus modernes, tu conseillerais quoi? C'est-à-dire que pour toi, on peut toujours continuer avec juste du R, ou Alors, maintenant, il faudrait vraiment qu'on se forme à des trucs plus complexes. le... donc R et Python, c'est relativement similaire. Ouais, C'est deux langages qui font, en termes d'analyse de données, c'est deux langages qui sont assez proches. Bon, il y a des avantages sur certains, des inconvénients sur d'autres. Enfin, mais globalement, c'est assez proche, c'est la même philosophie. Et on peut faire énormément de choses avec. Il y a quelqu'un qui s'appelle Cédric Scherer sur Twitter, ouais, qui pousse vraiment la visualisation en R au plus haut, quoi. Il est vraiment capable de faire des graphiques qui sont incroyables. En R, il n'y a pas de limite. On a un papier, un crayon, on peut tout dessiner en R. Je veux dire, on peut absolument tout faire. La seule limite qu'il y a, c'est l'interactivité. ouais, Alors, il y a des solutions. Il y a des packages qui s'appellent Plotly, par exemple. ouais, Il y a des packages qui s'appellent Shiny. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du Plotly ou du Shiny, on fait du JavaScript. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. d'accord. C'est-à-dire que c'est du code JavaScript qui a été wrappé, qui a été Ouais, entouré par du code R. Donc on appelle une fonction R, mais derrière c'est du JavaScript qu'on fait. Et donc du coup assez vite on arrive un petit peu à une certaine limite parce qu'on utilise un langage qui n'est pas fait pour ça, pour en appeler un autre. Et du coup même si on peut faire énormément de choses, ça va commencer à valoir le coup d'apprendre JavaScript et du coup souvent d'apprendre une librairie qui s'appelle D3 d'accord. qui permet de faire la visualisation de données. Donc en fait, ma réponse, c'est si on veut faire du statique, si on veut faire des graphiques qu'on peut imprimer, qu'on peut prendre en photo, R va permettre de tout faire, sans problème. Par contre, c'est quand on va vouloir faire quelque chose sur le web, dans un browser, que là, il va falloir passer à autre chose, commencer à apprendre JavaScript, et souvent D3.js, même si c'est pas la seule solution.